C'est du sperme, c'est l'éjaculation. Tandis que l'autre, il n'y a pas d'érection, il n'y a rien. Il y a simplement un liquide qui coule de son bride. Je peux apporter une information médicale si ça vous intéresse. Ce que les hommes éjaculent, c'est deux choses. Ils viennent de deux zones différentes. Il y a une partie liquidienne, ça vient de la prostate. Messieurs, vous qui avez des problèmes de prostate. Et les spermatozoïdes, qui permettent donc la fécondation, viennent des testicules. Et c'est la rencontre du sperme venant de la prostate et des spermatozoïdes venant des testicules qui aboutit à l'éjaculation de l'ensemble. Mais quelquefois, pour des raisons de frottement, d'échauffement ou bien de maladie, il y a un écoulement. Et c'est l'écoulement prostatique. Vous comprenez? Et c'est pas l'écoulement qui est lié, c'est pas du sperme. C'est pas du sperme. Et c'est en général, parce qu'il y a toujours un peu de sperme avec Mais pour simplifier, l'écoulement comme ça, une sorte d'échauffement, d'écoulement en dehors de l'éjaculation, c'est du sperme provenant de la prostate. Voilà. C'est du liquide. Un liquide gluant un petit peu. Ah, je sais pas si c'est ça dont parle la Torah. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est ça dont parle la Torah. Si, obligé. Un écoulement, ça vient, c'est du liquide. Oui. C'est dû à une maladie, dû à un frottement. Si c'est que c'est soit la pipi, soit que il y en a pas. Ce qui sort d'en bas, c'est ou de la pipi, oui, ou du sperme, c'est-à-dire la rencontre de ce qui sort du testicule et de ce qui sort de la prostate, ou que de la prostate, mais dedans c'est gluant, il y a un peu de... Il y a toujours un petit peu de mélange normal. Bref, ça valait la peine de venir ce matin. Merci. Ok, alors on retourne. On avait dit qu'il y avait un verset dans la Torah qui dit que quand le... Je ne suis pas d'accord avec toi. Ça vaut toujours la peine de venir. Quand le zav il veut se purifier, il apporte un korban. Okay? À la fin de la purification du zav, un zav qui a vu 3 aperçus, il apporte un korban. Et dans le verset qui parle du korban, je vous répète le verset, c'est écrit Vechiper alav Kohen ifnei Hashem mi zovo. Alors le pshat du verset, c'est le Kohen à travers le korban. Ça va expier de son zav, de son ziva, de son écoulement, misovo. Mais les sages ont vu dans ce mot misovo aussi une allusion au fait que misovo, il y a parmi le korban, c'est seulement pour une catégorie de zav. Misovo, il y a seulement une catégorie de zav qui sont obligés d'apporter un korban et d'autres non. On avait conclu hier que c'est ceux qui ont vu à 3 aperçus de zav. 2. 3. On retourne à la Gemara. Maintenant, la Gemara dit Vehashta, après les mots de Rabbi Simai, Vehashta d'Amrat misovo le drasha. Tu viens de me dire que le misovo, tu t'en es servi pour une drasha. Pour dire qu'il y a parmi les zavim qui ont besoin d'apporter un korban, et parmi les zavim, ceux qui sont exempts. Vechi itar hazav misovo. Maïdarashva, si c'est comme ça, qu'est-ce que tu vas faire avec le mot misovo dans ce verset? Ok? Le verset qui dit Vechi itar hazav misovo, vesafar lo shivat yamim, le tarato. Vechibes begadav v'achatz besero b'mayim v'chaim b'tayar. Là, dans ce verset, c'est écrit qu'une fois que le zav, il est pur dans le sens qu'il n'y a plus d'écoulement, il compte 7 jours, Sheva, on appelle Sheva Neki'im, et après il va au Mikvah. Ok? Alors qu'est-ce qu'on va faire du verset Misovo, du mot Maï Darashbe? Ahumi Baile Lechedetanya. On en a besoin comme c'est écrit dans la Braïta. Vechi ita azav leksheyif sok Misovo. Velo misovo ou menig'o. Ça veut dire, si le zav, à part d'être un zav, c'est aussi un lépreux, quelqu'un qui a un negatsarat. Alors, on nous dit ici que le moment que l'écoulement a terminé, alors, il commence à compter 7 jours, en dépit du fait qu'il est toujours Metsura.
Ah bon? Oui. Alors ça veut dire que misovo, c'est une allusion à l'enseignement que ce qui nous importe ici, c'est la fin de la ziva, la fin de l'écoulement. Et il ne doit pas attendre qu'il est purifié vis-à-vis de son negatsarat. Donc, misovo, ça veut dire misovo, velo misovo menigo. Mais un lépreux, il peut faire un mikvé. Mais finalement, c'est de la kavana alors. Ça veut dire quoi, c'est la kavana? Ben oui, je vais au mikvé parce que j'ai un problème d'écoulement. Il y a mon écoulement a cessé, donc je vais me purifier. Oui. Donc, c'est cette touma que je vais purifier. Voilà. Mais donc finalement, si je ne fais pas cette kavana, un mikvé, c'est pour purifier l'ensemble de l'individu et tous les problèmes qu'il a. Mais ici, on ne parle pas tellement de mikvé, on parle surtout du fait que dès que l'écoulement est terminé, il n'y a plus d'écoulement, il doit compter 7 jours d'affilée où il n'y a plus d'écoulement. Une fois qu'il y a 7 jours qui se sont déroulés sans écoulement, là, il va au mikvé. Est-ce que le mikvé va me purifier de mon tsara? On va voir. Pas logique. À partir du moment où tu as dit que même le lépreux, il peut... On va voir. Il doit Moi, je vous propose, et vous allez disposer. Regardons le Rashi. Le Rashi qui dit misovo velo misovo minigo. Vous voyez la première ligne qui est large. La première grande ligne du Rashi en bas. Vous voyez? Misovo velo minigo. Même avant, le Kshe Yifsok misovo. Vous voyez le titre du Rashi? Le Kshe Yifsok misovo. Ein tzaich litzbol kodem svira. Ela meshe yifsok imane. Il n'a pas besoin d'aller au mikveh avant d'entamer le compte de 7 jours. Le moment qu'il n'y a plus d'écoulement, il commence à compter. Je continue dans le Rashi. Hachigan sinin betorat kohanim misovo velo misovo menigo. Sheimaya zav ou metzora. S'il avait les deux, il était un lépreux et un zav. Vepasak misovo velo nitrapa adain menigo. Mais il n'a pas encore été guéri vis-à-vis de ces tâches de oui. Vesafar ein omrim lo ein sfirazu nekiot. On ne lui dit pas, tu sais, c'est une perte de temps de compter 7 jours, parce que tant que tu restes tamé à cause du tsara, c'est une perte. On ne lui dit pas ça. Et la monnaie ve'olech miyad, ve'olelo le svirat zov. Et une fois qu'il a compté les 7 jours, c'est officiel, ça impacte. Et écoutez bien, ou le kshe trappé mitzarato. Et une fois qu'il va être guéri de sa maladie de tsarat, yitzbol miyad, tfila rishona shel metzora, vehi olalo le tfilat nig'o vezovo, venitar mi letame mishkav vemoshav, veletame kli cheres behiset, kedin zav. ואף על פי שצריך לספירת שיבה לצרעתו, לעניין אכילת קודשים, on va prendre ce Rashi, aborder ce Rashi doucement, et on va le traduire et l'expliquer. Rashi dit, vous savez quoi, je répète, on va le traduire ensemble. Misovo velo misovo umenigo. On a dit que si ce zav, il est aussi Metzora, il a arrêté son écoulement, il entame tout de suite de compter. Nitrapa adan minia, vesafa en omrim lo ein sfirazu nekiot, ad sheitaher af menigo. On ne lui dit pas ça. El amone veolech miyad, veole lo sfirat zov. Ok, donc, il a entamé les 7 jours, il a compté les 7 jours, pendant qu'il était toujours Metzora. Après, qu'est-ce qui se passe? Il attend d'être guéri de son tsarat. Ou le kshe yitrape mitzarato, Allah il va au mikveh. Il ne va pas au mikveh après les 7 jours qu'il a compté. Il ne fait que de compter, et là il ne va pas au mikveh tant qu'il est Metzora. Une fois qu'il est fini de sa Metzora, là il se trompe, miyad, tfila rishona, chez le Metzora, parce que le Metzora normalement il doit aller au mikveh à 2 reprises. Ça ne peut pas être la nuit. Et ça doit être à la fin de la période de 7 jours. Ça doit être à la fin, et pas au milieu d'un processus. Parce que la femme, elle fait la nuit. La femme, oui, la nuit. Oui, la femme c'est différent. Mais un homme, normalement, il va au mikveh le jour.
Vehi olalo letfilat nig'o vezovo. Et quand il va aller au mikvah, en tant qu'il a fini d'être malade en tant que Metzora, quand il va se tremper dans le mikvah, ça va impacter aussi bien sur le zav, le côté zav, aussi bien sur le côté Metzora. Vehi olalo letfilat nig'o vezovo. Venitar militame, maintenant qu'est-ce qui se passe? Venitar militame mishkav ou moshav ve letame kli cheres behiset kedin zav ואף על פי שצריך לספירת שיבה לצרעתו. Vous entendez? Qu'est-ce qui se passe avec le Metzora? Le Metzora, pas le Zav. Le Metzora, une fois qu'on a vu que la tsarat a disparu ou ne s'est pas répandue, alors il va au mikvah. Et après, il compte 7 jours. Après, il va au mikvah encore une fois. Ouais. La première fois qu'il va au mikvah, c'est aussi en tant que le Zav. C'est maintenant qu'il va au mikvah. Après qu'il a auparavant compté 7 jours. Une fois qu'il va au mikvah, il est, en tant que Zav, c'est fini, il est pur vis-à-vis de sa capacité de l'étamé mishkav moshav. Vous vous rappelez, hier, on a parlé d'une halakha spéciale, Toumat moshav. On avait dit, normalement, la Touma, quand elle se répand, elle se dilue. Mais il n'a pas de Touma. Il n'a pas de Toumat moshav. De quel point de vue? S'il s'assoit sur un siège, il s'allonge sur un lit, sur un banc, il n'y a pas Toumat moshav. Il n'y a pas... Et donc, pas seulement ça. Pourquoi? Il a compté les 7 jours. Il est allé au mikvah. Vous aviez dit qu'il y avait quelque chose, vous avez dit s'il y avait 7. Même s'il y avait beaucoup de couches. Alors on avait dit, Toumat Moshav, ça va rendre impur, même la couche la plus en bas qu'il n'a même pas touché. Je continue dans le Rashi. Ken venitam letame mishkav moshav veletame kli cheres behiset kedin zav. Vous entendez un autre détail. Quand on touche un cli, quelqu'un qui tame et qui touche un cli, il rend le cli impur. Quand il le touche, maintenant, si c'est un cli d'argile, cli d'argile, ça veut dire cli cheres. Ce qui est unique avec le cli d'argile, c'est qu'il reçoit la touma uniquement de l'intérieur, pas de l'extérieur. Si quelqu'un de tamé touche un cli d'argile à l'extérieur, ça ne va pas rendre le cli d'argile tamé. Seulement s'il y a la touma qui rentre à l'intérieur. Même c'est suffisant que c'est suspendu dans l'air à l'intérieur du cli tamé, mais pas à l'extérieur. C'est l'exception à la règle cli cheres. Mais le zav, pardon. On peut utiliser le cli cheres? Non, on ne peut pas. Après quelqu'un qui l'a touché. À l'extérieur. À l'extérieur. Comment tu vas faire? Je te dis, quelqu'un de tamé qui touche un cli cheres à l'extérieur, ni vu ni connu. C'est comme si rien ne s'est passé. Il est tahor. C'est seulement, il devient tamé seulement si la touma a été introduite à l'intérieur du cli cheres, un cli d'argile. À part une exception, le zav. Si le zav, il bouge, Hesed, pas seulement il touche, il bouge un ustensile d'argile et il a touché à l'extérieur, il le rend tamé. Oui. Ok, ça c'est... Avant les 7 jours qu'il a compté? Hein? Pendant les 7 jours? Pendant les 7 jours? Avant qu'il est allé au mikvah. Mais pendant qu'il est toujours zav. Mais Rila, le Metzora, on a dit qu'il n'allait pas au mikvé tant qu'il n'avait pas fini sa Metzirut. Tant qu'il n'avait pas fini sa lettre. Oui. Donc ça veut dire qu'on est à 10 jours maintenant. Je pose une question. On est à 10 jours. La ziva s'est arrêtée. D'accord? Il a déjà compté 7 jours. Il a compté 7 jours. 3 jours plus tard. Il a touché un kéli, le 8e. Attends. Non. Et 3 jours plus tard, il a fini aussi son tsarat. Mais avant de finir ça. Non. En dépit du fait qu'il a compté 7 jours, tant qu'il n'est pas allé au mikvah, il reste impur. Voilà. On te dit qu'une fois qu'il va au mikvah, on me dit que les 7 jours qu'il a comptés, ça impacte. Parce que pour lui, d'aller au mikvah, il peut seulement aller au mikvah après qu'il a compté 7 jours. Oui. Et le chidouche, c'est que même s'il a compté 7 jours et il était toujours tamé vis-à-vis de tsarat, il était toujours tamé. Oui. Il attendait encore quelques jours plus tard, il a fini son tsarat. Là, il va au mikvah. Les 7 jours qu'il a comptés auparavant, ça marche aussi pour le zav. Alors, ça veut dire quoi ça marche pour le zav? Dorénavant, ce zav, s'il s'assoit sur un siège, ou sur un lit, ou s'il touche, qu'il bouge quelque chose,
ça ne va pas rendre impur. Mais sans avoir été obligé. La question. Non, j'ai bien dit. Alors attends, 2 secondes, je repose la question pour qu'on comprenne mieux. Ça veut dire que si la lèpre, elle s'est terminée le 14e jour, entre le 7 et le 14e jour, il continue à rendre impur ce qu'il touche, malgré qu'il ait compté 7 jours. Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été obligé. Oui. Merci. Oui, c'est ça. Je voulais préciser ça. Attendez, j'aimerais juste finir le Rashi et j'arrive à ta question, Richard. Oui. יצבור מיד תפילה משה ומה, כלי חרס ועשר, כדין זב, ואף על פי שצריך לספירת שיבה לצרתו. C'est un chidouche. Pourquoi il est considéré comme pur en tant que zav, en dépit du fait qu'il doit encore compter 7 jours. Pourquoi 7 jours pour la tsarat. לעניין אכילת קודשים ותפילה שנייה. Parce que le Metzora, pour se purifier à fond, pour qu'il soit en position qu'il puisse, par exemple, rentrer dans le temple et manger des offrandes, il doit encore 7 jours. Après qu'il est allé au mikveh la première fois, le Metzora, il doit compter 7 jours et après aller au mikveh une deuxième fois. Kedirtiv be Metzora, verachatz be maim betaher, verachar yavo el machane. C'est écrit que le Metzora, une fois qu'il a été guéri, il va au mikveh, vetaher, il est purifié. Après, qu'est-ce qu'il fait? Verachar yavo el machane. Il rentre, disons, à l'intérieur de la ville. Veyeishev michutz lo alo. Il réside en dehors de sa maison. Shivat yamim. Encore une fois, il compte 7 jours. Vaya bayom hashvi'i. Et le 7e jour, yigalech et se'aro. Il se rase à fond. Il enlève tous ses cheveux. Et il y a un korban avec des oiseaux. Et là, verachatz et besaro b'maim. Alors, là, je finis le Rashi. La première fois que ce Metzora va aller au mikveh, ça va aider les Tzaharom, il est tamé, Mishkav ou Moshav, Kli Cheres Beiset. Ça va aider parce que, comme vis-à-vis de toute cette dimension de Zav, on avait dit, on parle d'un cas spécial où il est aussi bien Zav que Metzora. Alors, on le ridouche simplement que le fait qu'il a compté ces 7 jours, en dépit du fait qu'il était toujours tamé. Mais il les a comptés 7 jours après que son écoulement est terminé. Alors là, c'est suffisant dans le sens qu'une fois qu'il a terminé d'être Metzora, il fait la première fois qu'il va au mikveh, déjà le dossier de Zav est fermé. Ça veut dire quoi, le dossier de Zav est fermé? Ça veut dire dorénavant, s'il s'assoit sur quelque chose, allonge, il n'y a plus de Tumat Moshav, Tumat Mishkav. Il n'y a plus, c'est fini, et s'il bouge un klicher, il n'y a plus de problème. En dépit du fait qu'il doit encore compter 7 jours de plus en tant que Metzora, et encore une fois aller au mikveh en tant que Metzora, il a déjà bouclé le dossier, il a fini en ce qui concerne le Zav. Pendant ces 7 jours, il ne contamine plus. Voilà, en tant que Zav. J'aurais tendance à dire Pshita, excuse-moi. Pour moi, c'est évident. S'il a compté 7 jours, et que sa Metzora elle se termine du 10e jour ou du 14e jour, c'est sûr que les 3 jours ou 5 jours qui ont été rajoutés, c'est après les 7 jours. Donc, oui. Attends, Chaim, mais après qu'il a compté 7 jours et pendant qu'il compte 7 jours, il est toujours tamé à fond en tant que Metzora. Et ça, c'est le chidouche. Dis pas que c'est une perte de temps de compter 7 jours. Tu aurais pu penser quand la Torah dit que le Zam, il doit compter 7 jours, après qu'il a l'écoulement a fini. Ça veut dire qu'il n'est plus dans une situation de Touma. C'est fou. Même s'il est dans une situation. Il a encore de la Touma. Oui, c'est un chidouche. Pour moi, c'est un chidouche. Ah. Pour moi, oui. Pour toi, c'était un chidouche? Pour moi, c'est un chidouche. Ah, bon, alors. Donc, j'ai 2 questions à poser, si vous permettez. Je me rappelle, parce que j'ai des trous dans le cerveau. Donc ça n'a rien à voir avec les testicules. Je vais essayer. Je vais essayer. Donc, finalement, quand il va au bout de 7 jours au mikveh, quand il est Zav, et ça, est-ce que ça va? Lorsqu'il va au bout de 7 jours au mikveh, s'il est également Metzora, les deux, est-ce que ça compte pour le Metzora, les 7 jours? Non, après, il peut seulement. Deuxième question. Attends, je vais te répondre à la première question. Il peut seulement aller au mikveh une fois qu'il a fini d'être Metzora. Alors, je t'ai dit, Metzora, il doit aller au mikveh 2 reprises, avec une interruption de 7 jours au milieu. Mais il ne peut pas aller au mikveh
tant qu'il est toujours Metzora. Parce que s'il va au mikveh, après qu'il a compté 7 jours en tant que Zav, il est toujours tamé à cause de Metzora. Donc il va attendre qu'il est guéri de Metzora. Et là, il va au mikveh, et là, Donc ça ne s'accumule pas. C'est très bien. La question que je me pose, peut-être ça a déjà été répondu ailleurs, c'est que pourquoi il va 2 fois, le Metzora, je parle, pourquoi va-t-il 2 fois au mikveh, au bout de 7 jours, au bout de 14 jours? Alors la question que je me pose, c'est parce que c'est un Kohen qu'il ne faut pas qu'il touche, ou bien un non-Kohen qui touche des aliments sacrés. Mais non, parce qu'il est plus maître, il est plus grave, mais il est encore. Tu sais pourquoi la réponse est simple? Parce que c'est la volonté de Hachem. Est-ce que c'est pas un problème d'aliments sacrés, pas sacrés? Non, ok. Ok, maintenant on retourne à la Gemara, avec votre aimable autorisation. Donc on a dit, vous entendez, je répète pour voir on a dit, si tu commences à dire, je répète encore une fois, il y a un verset qui dit que le Zav, pour se purifier, à 3 reprises il a vu un écoulement, il apporte un korban. Et le verset dans la Torah dit, misovo. Et les sages ont vu dans ce mot misovo qu'il y a parmi les Zav, il n'y a pas tous les Zav qui doivent apporter un korban, seulement une partie. Quelle partie? Quelle partie des Zav qui doivent apporter un korban? Le troisième. Voilà, ceux qui ont vu à trois reprises. Okay. Alors la Gemara dit maintenant, ok, je vois que quand toi tu vois le mot misovo, il y a une dracha. Alors qu'est-ce que tu vas faire le verset qui dit misovo, il compte 7 jours. Alors qu'est-ce que tu vas faire ici avec le mot misovo? Il dit ici, j'apprends qu'il compte 7 jours en dépit, parce qu'il compte 7 jours après misovo, qu'il a fini son écoulement. L'eau misovo ou menigo, il ne doit pas attendre d'être guéri dans le cas où il est les deux. Il ne doit pas attendre qu'il est guéri de la tsara pour entamer le compte de 7 jours. C'est tout, ça c'est ce que j'apprends misovo. Misovo, l'eau misovo ou menigo. Tout le monde a compris? Tout le monde a compris ou pas? Il faut préciser que quand il est touché par la lèpre, et qu'il voit que ça s'arrête, il doit compter 7 jours pour aller au mikveh la première fois. Oui. Mais comme il a déjà compté 7 jours. Non, attends, je pas. Répète ce que tu viens de dire. Non, je ne complique pas la vie. Je suis répète encore une fois. Au contraire, vous n'avez peut-être pas compris. Moi aussi, je n'ai pas compris. Normalement, on a dit que quand c'est quelqu'un qui n'a pas la lèpre et il a la ziva, il doit attendre 7 jours. Et là, il va au mikveh. Ok. Maintenant, pour quelqu'un qui a les deux, il doit compter 7 jours. Une fois que le zav, les écoulements ont terminé. Et après qu'il finit Après qu'il attend, il va être guéri de la lèpre. Et le jour où il constate que c'est terminé, le lendemain, il va au mikveh. Voilà. Et ça va impacter sur les deux. Et ça impacte sur les deux. Mais attendez, je n'ai pas fini, c'est plus important. T'énerve pas. Mais parce que laisse-moi finir. Le plus important, c'est ça, c'est que maintenant, on s'en fout du zav, il n'est pas zav. Maintenant, c'est quelqu'un qui a la lèpre. Quand il arrive et voit que la lèpre s'est arrêtée, le lendemain, il doit compter 7 jours à partir de ce moment-là pour aller au mikveh. Non, il va au mikveh le moment que la lèpre est terminée. Ah, en temps normal, il va de toutes les façons. Il va au mikveh. Maintenant, une fois qu'il voit, une fois qu'il y a un signe. 7 jours, il retourne une deuxième fois. Si c'est le lendemain, il va le lendemain. Je répète. Si c'est le lendemain. Je pose la question par rapport à un lépreux maintenant, pas par rapport à un... Je répète pour les étudiants des Luna qui peut-être ont des problèmes de compréhension que le type qui a un lèpre, un Metzora, une fois que les signes de la maladie sont disparus, c'est fini, il va au mikveh de suite. Ah, de toutes les façons. De suite. Après qu'il va au mikveh, il compte 7 jours, il va au mikveh une deuxième fois. Qu'est-ce que ça lui fait gagner d'abord de compter 7 jours, de les compter ces 7 jours? Vous entendez? Attends, je vais t'expliquer. On va dans la vie se déroule avec des processus. Par exemple, des processus de joie. Alors, quand il y a avant un mariage, quand tu fais le passage d'un quelqu'un qui est seul à quelqu'un qui est marié, il y a un processus. D'abord, il y a Erusin. Oui. Après, il y a Nisuim. Après, la Shiva. Sheva Brachot.
Après, il y a toujours le mois il doit rendre sa femme contente, je ne sais pas quoi. On voit qu'il y a un processus, c'est pas tchic-tchac. Je me transcende de quelqu'un qui est ça. Et la même chose, le havdil, dans le processus de le deuil. Que d'abord, il y a la shiva, c'est très concentré. Après, même avant la shiva, il y a, comment on appelle ça? Il y a même avant la shiva. Hein? Onen. Il est onen le jour de l'enterrement. Après Onen, il y a la Shiva. Après la Shiva, il y a le mois. Après le mois, il y a c'est un processus. Et un processus. Alors la même chose ici. Le type, il était avant. Il était où? Il était en dehors de la ville. Un Metzora, on le met en dehors de la ville. Une fois qu'il est guéri, alors il y a un processus pour se réintégrer dans la vie normale. D'abord, il va au Mikvah. Après le Mikvah, il rentre dans la ville. Mais même dans la ville, il est en dehors de son appartement pendant 7 jours. Et après, il va au Mikvah une deuxième fois. Il va au temple, il apporte des korban. Et là, il est guéri à fond. C'est un processus. Parce que la vie, c'est comme ça. C'est des processus pour... D'accord. Il est pris en charge. C'est important, ça. Je veux dire qu'il ne reste pas dans ses problématiques. Il est pris en charge par la communauté. Il dit fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Mais qu'est-ce que je gagne dans le raisonnement? Qu'est-ce que gagne celui qui a les deux à la fois? Le fait de compter non, la Gemara parle d'un cas exceptionnel. Oui, de ce cas-là. De quelqu'un qui est aussi bien Zav et Metzora, c'est un cas exceptionnel. Pour te dire que les 7 jours qui comptent, il peut même les compter dans un état qu'il est toujours tamé. D'accord. Il va devoir attendre vis-à-vis des mikvahs. De toutes les façons, il va être guéri, la première fois guéri de la lèpre. Pour aller au mikvah. Pour aller au mikvah. Mais le chidouche, c'est qu'une fois qu'il va au mikvah en tant que Zav, il n'a pas besoin de compter à nouveau 7 jours. Il n'a pas besoin de compter parce que les 7 jours qu'il a comptés. Mais après ces 7 jours, attention, mais après ces 7 jours, entre le 7e et le 10e ou 14e jour, il va rendre impur de Zav, la touma le Moshav ou le Yeshav, ou quand il va s'asseoir, ça va être la même touma. Qu'il est compté, que ce soit après ou avant. Encore une fois, je répète, et c'est la dernière fois. D'accord. Quand il compte les 7 jours dans son état de Metzora, il est toujours Metzora, mais il a compté 7 jours. Il reste Zav. Non, mais le Zav. Il reste Zav. Maintenant, une fois qu'il va au Mikvah, après, parce que la lettre est disparue, a disparu. Une fois qu'il va au Mikvah, il n'est plus Zav. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin, on ne lui dit pas, bon, maintenant tu comptes 7 jours. Et la Touma du Zahav, elle reste après les 7 jours qu'il a compté? Avant le Mikvah. Avant le mikveh, elle reste? Oui, avant le mikveh, c'est vrai. Donc elle lui a pas enlevé le fait d'avoir compté n'a pas arrêté la propos. Absolument, parce que les 7 jours. Parce que les 7 jours, ils doivent aboutir au mikveh. Tant qu'il ne va pas au mikveh, il n'a pas complété le processus de purification. Ok, on continue dans la Gemara. Alors on nous dit ici Misovo velo misovo minigo. On est 1, 2, 3, 4 lignes dans le bas de la page. 4 lignes dans le bas de la page, la fin. Misovo et une autre dracha. Misovo ve safar, parce que c'est écrit dans le verset. Vechiita azav misovo ve safar lo. Ça veut dire qu'il compte. Limed al zav. Bal shtei reiyot, shetaun sfirat shiva. On nous dit que même un zav, vous entendez, même quelqu'un qui a vu, pas 3 reprises, à 2 reprises il a vu. Donc il n'est pas obligé d'apporter un korban, mais même celui qui a vu à 2 reprises, il va compter 7 jours. Il est tamé pour 7 jours. Et on apprend ça du fait que misovo ve safar. Le mot misovo, le moment qu'il y a un écoulement, il doit compter, même si c'est un écoulement, seulement 2 écoulements et pas 3. Et il ne va pas au mikveh. Ah non, il va au mikveh. Il va au mikveh, mais il est exempt de l'obligation d'apporter une offrande. L'exemple de korban. Il va. Misovo ve safar. À la fin de l'écoulement, pas avant. Voilà, c'est important. Une fois que l'écoulement est terminé, il doit compter Sheva Nekiim. 7 jours sans écoulement, Vesafar. Limed al-Zav Bal Shtei Reiyot, chez Taoun qui est obligé de Sfirat Shiva. La Gemara dit Valodinu, mais apparemment c'est une évidence. Im Metame Mishkav Moshav, Lo Ye Taoun Sfirat Shiva. La Gemara dit nous on sait très bien que quelqu'un qui a vu à 2 reprises un écoulement, alors il est déjà en position de rendre tamé les sièges et les lits.
et les rendre Abatouma. Alors forcément, s'il a ce degré de Touma, alors ça veut dire qu'il doit compter 7 jours. La Gemara semble dire que c'est une évidence. Si déjà on sait qu'il lui mettait même Moshav et Mishkav, c'est sûr qu'il y a 7 jours. On tourne la page et la Gemara dit Shomeret Yom Keneged Yom Tochiach. On va t'apporter une preuve que c'est pas évident et que c'est pas vrai. Et la preuve est basée sur une femme qui, vous entendez, il y a une période de temps où la femme est nida, où elle a ses règles. Oui. Et il y a une période de temps où c'est fini, les règles. Ok? Entre les deux périodes de temps où en potentiel elle peut avoir il y a 11 jours. C'est 5 plus 7. Je te dis encore une fois, je répète. Entre les deux périodes de temps où une femme est capable d'avoir des règles, il y a 11 jours dans lesquels, si elle voit du sang, c'est considéré comme Dam Ziva. Ce n'est pas du tout lié aux règles. C'est une autre espèce de sang qui s'appelle Dam Ziva. Ça correspond à l'homme avec quand il va un écoulement de son bride, et c'est cette espèce de liquide blanc qui sort. Et la femme, c'est du sang. Dans le premier 7 jours ou après? Pas 7 et pas 5. C'est encore une fois, après, dans 5 jours de sang. Dans le mois, il y a 29 jours. On va enlever 11 à 29. Ça fait 18. Maintenant, on va diviser 18 en 2, plus ou moins. C'est 9. Alors, disons qu'il y a 9 jours au début du mois où elle peut être 9 jours dans lesquels, au début, elle peut avoir des règles et 9 à la fin. Mais au milieu, il y a 11 jours qu'on sait que ici elle va du sang de Dam Ziva. Maintenant, elle est en train de compter. Regardez les rachis. Regardez les rachis en haut de la page. Aroa yom echad o shnaim betoch achad asar yom shebein nida lemnida moda yom echad vetovelet bo beyom tochiach. Elle, vous entendez, pendant ces 11 jours, elle voit du sang. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle compte pas 7 jours. Elle compte un jour. Elle compte un jour, et si ce jour il est propre, il n'y a pas de sang, elle va au mikveh, elle résume les relations conjugales avec son mari. Donc là, on voit dans cette halakha qu'on a un cas où, en dépit du fait que pendant le jour qu'elle est nida, elle rend les sièges tamé, tumat moshav, tumat mishkav. Mais néanmoins, il n'y a pas un concept de 7 jours. Elle ne va pas compter 7 jours. On te dit, encore une fois, je répète juste, je fais marche arrière. On avait dit que c'est écrit dans la Torah, dans ce verset, Mizovo vesafa. C'est-à-dire qu'une fois qu'il les a, même à 2 reprises, il est obligé de compter 7 jours. Il est tamé pour 7 jours. Il doit compter 7 jours. Alors la Gemara dit, bon, c'est évident apparemment. Parce que s'il a déjà le potentiel de faire Tumat Mishkav, Tumat Moshav, c'est évident qu'il est tamé pour 7 jours. La Gemara dit, non, c'est pas évident. Je t'apporte le cas de la femme. La femme qui voit du sang pendant les 11 jours, elle devient Zava. Combien de toi, elle, tant qu'elle est Zava, elle rend les sièges tamés, mais néanmoins, il n'y a pas de 7 jours. Elle attend un jour. Donc tu vois bien que ça ne va pas ensemble. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Attends, Mechila. Mais lui, s'il a une seule fois. Attends. Qu'est-ce qu'il fait pendant ces 7 jours où il est tamé? Il a le droit de faire des relations avec sa femme. Il peut lire Lucky Luke. Il peut jouer au boule. Il y a plein d'autres choses qu'il peut faire. C'est pas sa femme. Non, sûrement pas, il est tamé. Hein? Avant sa femme. Hein? Non, il ne peut pas être avec sa femme. Avant mais d'aller au milieu, il mange, il boit, il va au cinéma, je ne sais pas. On est dans un cours, on a Mais besoin un de câble, précision. c'est lorsqu'elle est nida. On n'a pas Pardon? besoin d'avoir des gens qui crient, Le cas de la femme, c'est qui gueulent. c'est On a lorsqu'elle est besoin de nida. précision. On ne crie pas et on ne gueule pas. C'est tout. Non, c'est là. Non. Alors, je répète, les 11 jours dont on parle, comment est-ce que ça commence le 11 jours? C'est une fois qu'elle est allée. Les 11 jours dont on parle, c'est après qu'elle est allée au mikveh. Elle n'est plus nida. Elle a compté les jours qu'il est, disons, Shevan Neki'im. Elle n'est plus nida, elle s'est trempée dans le mikveh. Après qu'elle s'est trempée dans le mikveh, il y a 11 jours. Que pendant ces 11 jours, si elle voit du sang, selon la Torah, ce n'est pas la halakha aujourd'hui. Il y a une précision. Si elle voit du sang, selon la Torah, c'est considéré Dam Ziva. Elle attend le lendemain pour voir s'il y a un jour qui s'écoule sans
sans, et puis elle va au mikveh. Et puis encore une fois, elle résume des relations avec son mari. Minatora, c'est pas la halakha. Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà C'est quoi la halakha? La halakha, c'est qu'il faut 7 jours, et pas un jour. Comment ça se fait qu'on dit que la femme, elle est liée à la lune? Non mais attends, moi je voulais poser une question. Elle est liée simplement à la lune, de quel point elle est vue, que la lune est passive vis-à-vis du soleil, et la femme est passive vis-à-vis de l'homme. La lune, elle reçoit la lumière du soleil, et après elle reflète. Et la femme, elle reçoit, disons, le sperme de l'homme, et après, elle reflète à travers le bébé. De ce point de vue, il y a une analogie. aussi par rapport à elle. Vas-y, vas-y. Pour faire une précision à ce que j'ai dit tout à l'heure, à ce que j'ai dit tout à l'heure, la question que j'ai posée, elle n'est pas idiote. Personne ne dit qu'elle est idiote. Attends, non, parce qu'il y a eu des réactions. Quand c'est une femme qui est interdite, on dit la femme elle est interdite à son mari. Parce que là, l'homme qui a 7 jours, là, on ne dit pas que l'homme il est interdit à la femme. Ah non. On a besoin d'une précision, de demander si. Oui, absolument. Elle, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Non, et la halakha et c'est vraiment ma faute parce que moi je commence à dire Lucky Luke. Mais c'est au contraire. Pendant qu'il compte les 7 jours, il est dans un état de touma. Et ça veut dire quoi qu'il est dans un état de touma? Entre autres, il ne peut pas avoir de relation avec sa femme. C'est pas marqué. C'est pas marqué, c'est pour ça que j'ai. T'as raison. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Maintenant, je vais poser ma question peut-être. Attends, ça fait 8 minutes, jamais j'avais pas Vas-y, entendu. vas-y. 8 minutes. Vas-y. Dans ce que tu as dit, maintenant, on a dit que pour un homme, la deuxième ou la troisième fois, il doit compter 7 jours, aller au mikvé. Si c'est la troisième fois, de toute façon aller au mikvé. Oui, dans les deux cas. Et si c'est la troisième fois, s'il voit si c'est la troisième fois, aller apporter un corps. Oui. On est d'accord. Mais là maintenant, on ne parle pas de la même chose au niveau de la quantité des jours, des fois. On dit chez la femme, comment tu peux parler pour la femme quand elle a gardé la première jour où elle voit que ça s'arrête? La grande demande une question. Alors avant, on a sur 2 et 3, et maintenant on part sur 1. Moi je peux comparer 1 avec 2 et avec 3. C'est pas les mêmes chiffres? J'explique très vite. La Gemara dit, tu entends? La première apparition. Attends. La Gemara dit que dans la Torah c'est écrit, dans le verset de la Torah, on est en train de parler de ce verset qui dit c'est juxtaposé, misovo besafar. Donc on a vu déjà une dracha, mais la deuxième dracha est misovo, même un petit peu de zov. C'est quoi un petit peu de zov? Même qu'il a vu l'écoulement seulement à 2 reprises et pas à 3 reprises, ça va lui obliger de compter 7 jours. Même si c'est misovo, même une part, c'est partiel, c'est pas 3 fois. 2 fois. 2 fois, déjà c'est suffisant pour lui obliger de compter 7 jours. D'accord. La Gemara dit, on n'a pas besoin de ça, de cette dracha en se basant sur le misovo. C'est une évidence. Pourquoi c'est une évidence? Parce que si on sait que le zav, il est défini en tant que zav, et après 2 reprises, il a la capacité de rendre impur la chaise et le lit et lui rendre un statut de Abatouma. Ça veut dire qu'il y a un tel niveau de Touma, ça va sans dire qu'il est pour 7 jours, il est tamé. Il doit compter 7 jours. Une seule apparition, il aura Non, il n'y a pas, non. Une, ça n'existe pas. Alors que la femme, oui. Non. Attends. C'est ça mon souci. Attends, alors, c'est évident que si, on dit comme ça, si il rend le siège impur, forcément, il va être impur il va compter 7 jours. D'accord. La Gemara dit, je t'apporte un cas où quelqu'un rend le siège impur, Tumat Moshav Mishkav, et néanmoins n'est pas sous l'obligation de compter 7 jours. Seulement un jour, c'est qui? La femme qui voit Ziva pendant les 11 jours. Alors, si elle voit Ziva, elle rend les sièges tamés, elle fait Tumat Mishkav, mais elle ne va pas néanmoins, elle ne doit pas compter 7 jours. Donc il ne va pas que ce n'est pas une évidence, on a besoin de la dracha du mot misovo. On a besoin de cette dracha. Ce n'est pas une évidence, parce que je t'apporte le cas de la femme où, en dépit du fait qu'il rend Tumat Mishkav et Moshav, elle ne doit pas compter 7 jours, elle compte un jour. Et là, tu sais, on a Sfiat Shiva. Alors, on va finir encore une ligne, on finit. Attends. Attends.
en haut de la page. Chez Metama Mishkav Moshav, Ve'eina Teuna Sfirat Shiva. Ve'afata, Al Titma. Et donc, toi aussi, ne sois pas surpris que Alze, sur le Zav, Shafal Pi chez Metame Mishkav Moshav, Lo Yitaun Sfirat Shiva. C'est pas évident qu'il est sous l'obligation de compter 7 jours, comme la femme. Talmud Lomar, Mizovo Besafar. C'est pour ça qu'on a besoin de cette dracha du mot Mizovo Besafar. Miksat Zovo Besafar. Ça veut dire que c'est suffisant d'un petit peu. C'est quoi Mizovo? C'est une ziva partielle. C'est quoi partielle? Même à 2 reprises. Il n'a pas besoin d'arriver à 3 reprises. Même il va à 2 reprises du zav. Ça veut dire Mizovo. Besafar, Miksat Zovo Besafar, Limed al Zav Baal Shtei Reyot Shetauna Sfirat Shiva. Un point. On est arrivé à Tumat Shiva. Blined dimanche, on commence à Marley. On aurait dû finir à Marley, on aurait dû finir jusqu'à la Mishnah, c'est dommage. Mais néanmoins, on va devoir repousser ça pour dimanche. On a terminé la petite ligne. À la Mishnah ou quoi? Pas encore, 4 lignes avant. On pourrait dire comme ça. On pourrait dire comme ça. Que le mari. Ah, il y a un coup. Okay. Ça va, tant pis. Allez, Rabbi Hanana Kasha Omer Atzaka de Projet d'Israël et Fikra, les Bonnes Choses, les Maradona, Chafetz Mantiko, Yagdil Torah, Yadi, Yadal, Kadash, Amen. Dibera, Pirute, Verdi, Mabute, Asma, Kane, Karev, Shekha. Amen. Verchaïm, 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 Israël, Bahada, Bizan Karev, Ebro, Amen. Amen. Shmei Rabba Mevarach, La'alam Romel Maya. Attends, ça c'est pas bien. Tu m'as empêché de parler, tu m'as empêché de parler, de faire le kaddish, et même tu m'as posé la question. Ma chutzpah, c'est chutzpah. Mais non. Tu m'as arrêté, il fait le kaddish. Je suis pressé, il y a le coup. Regarde, regarde, en flagrant délit, regarde, c'est culot. Il est plus pressé. C'est pas culotté, toi. Mais lui aussi, il a le Mais regarde, il est assis, il attend facilement, il n'a rien dit, le pauvre. Aïe, aïe, aïe. C'est pas sympa ça. Bon, ma question reste. Attends, j'ai une bonne question. Ah, vas-y. Alors on dit que la femme n'a pas besoin d'attendre. À partir de la première fois, si elle voit ça, elle est considérée. Elle est Zava. Elle a le statut de Nida. Non, Si. Nida, Zava. Zava, mais la Zava. La Zava, elle va rendre. Mais tu as dit que la Zava, elle va rendre le siège impur comme une Nida. Oui. Donc ça veut dire que c'est que Ilou, quand sa Nida, elle était. Pourquoi parler de Nida? Elle n'est pas Nida, elle est Zava. C'est 2 choses à part. Comme quand elle était Nida. Elle est partie mikvé. Tu peux pas. Elle a été au mikvé. Bon, d'accord, elle était au mikvé. Nida et Zava. Non, mais la Touma, c'est la même c'est Touma que la naturel. Nida. La Nida, c'est naturel, c'est un cycle naturel. Je suis d'accord. La Zava, c'est une maladie, c'est quelque chose qui sort. Je suis d'accord avec toi. Mais en attendant, quand elle a vu, Oui. quand elle a constaté Qu'il y a du sang, même si c'est qu'une fois, elle a attend. le même statut qu'une Nida. Oui, Et ok, tout ce qui alors reste qu'est-ce que ce tu soir, veux? elle va Oui. C'est Et alors? d'accord. Mais alors? Ah non, mais non. L'homme, quand il a une fois, il a constaté, Rien. il a rien. Rien. Donc oui, on a besoin. Et l'homme, et on dit qu'à partir de la deuxième s'en fois, fout. il compte. Oui. C'est-à-dire que la première fois, il ne compte pas. Et la femme non plus, elle ne compte pas. Non, mais on nous dit comme ça. Mais une fois qu'il a vu à 2 reprises Ziva, il est Zav. Et il doit compter 7 D'accord. jours. Et la La Gemara femme. dit, attends, et la Gemara dit encore une fois. Ben, et c'est évident que si il est Zav, tu le considères comme Zav, ça veut dire qu'il a le potentiel de Touma, de rendre un siège ou un lit à D'accord. Batouma. Pour la deuxième. C'est sûr, c'est évident qu'il doit compter 7 7 jours. jours. Ça va D'accord. ensemble. D'accord. Et la Gemara simplement te dit, je t'apporte un cas où ça ne va pas ensemble. C'est pas évident. Je t'apporte le cas de la femme qui est Zava. Oui. Et en dépit du fait qu'il est Zava, elle ne doit pas compter 7 jours, elle compte 1 jour. Donc Mais- ça va pas, c'est pas 2 choses qui vont ensemble.
la capacité de rendre Tumat Mishkan Moshav et compter les 7 jours, c'est pas forcément des choses. Si la femme, elle a deux fois de suite, elle doit compter 7 jours ou pas? 2 fois de suite? Oui, 2 jours de suite. Elle doit compter 7 jours. Là, elle doit compter, c'est 2 fois 7 jours. Mais une fois, c'est 1 jour. Une fois, c'est 1 jour. Oui, mais néanmoins... Mais c'est pareil que le... Attends, mais je vais devenir fou. Mais c'est pareil que l'homme. S'il voit une fois, il n'a pas besoin de compter. Mais si, non, la différence, c'est que s'il voit une fois, il ne va pas rendre Tumat Mishkan. Ah,